Bienvenue chers amis Scorpions dans votre vidéo pour le mois de novembre. Je vais faire court au niveau présentation parce que je vais mettre toutes les informations dans la barre de description. Informations pour prendre rendez-vous avec moi, informations pour me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Et en ce moment, je fais une promotion sur mes nouvelles prestations. Je fais moins 15%. Nouvelles prestations que pour le moment vous retrouvez sur Facebook. Elles ne sont pas encore sur mon site internet. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez des questions par rapport à ces prestations, c'est en MP directement sur Facebook, donc sur Messenger. Allez, on est parti, on va prendre une énergie principale avec l'oracle des nombres et après on ira voir pour vous ce qu'on veut vous dire pour le mois de novembre. Allez, on est parti pour les scorpions pour le mois de novembre. Quelle est l'énergie principale, le mot-clé qui va les accompagner pendant tout ce mois de novembre? Voilà. Alors j'en ai 3 qui ont sauté. Nous avons l'opportunité, la protection et l'éveil. Hop. Alors, pour ce mois-ci, avec ces 3 cartes, le message qu'on veut vous donner, avec l'opportunité, c'est qu'il va y avoir des ouvertures. Il va y avoir des opportunités qui vont apporter des changements. Vous allez peut-être vivre des changements significatifs dans votre vie. Le changement peut faire un peu peur parfois, mais on vous dit ici avec la protection que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Vous avez, entre guillemets, cette protection divine qui est là. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas forcément, cette protection, elle est là. Et avec la carte de l'éveil, on vous dit justement que ce changement va peut-être toucher votre vie spirituelle. Vous allez peut-être vivre un éveil spirituel. Allez, on va aller voir avec cet oracle-là ce qu'on peut vous dire, chers amis Scorpions, pour le mois de novembre. Allez, on commence avec la libération, le déblocage, la découverte, l'aventure. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les scorpions, s'il vous plaît? Allez, pour les scorpions, au mois de novembre. Ok. On a la crise. Le planning, l'organisation. On a le travail, la responsabilité, l'union, l'âme, le cœur, l'amour. Allez, je vais en prendre encore 2. Ok. La routine, la rentrée, l'automne. Ok. Et le nom. Alors, chers amis scorpions, on a des changements ou un changement, un gros changement qui arrive. On a cette libération, une libération qui vous amène à découvrir des choses. Avec la carte du voyage, on est aussi dans cette notion de déplacement. Éventuellement de vacances, de choses comme ça, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de je quitte un endroit pour aller à un autre, je me déplace, ok? Il y a quelque chose qui se déplace. On change d'état d'être peut-être. Et peut-être que c'est lié à la colère. Peut-être que vous ressentez peut-être que vous allez être confronté à certaines situations qui vont vous demander justement de garder votre sang-froid. La crise, la colère, la violence, c'est ça aussi. C'est être confronté à des situations un peu tendues et on vous demande de garder votre sang-froid par rapport à ça. Comment on garde son sang-froid? Avec de l'organisation. Okay, on s'organise, on planifie les choses et on prend ses responsabilités, on travaille dur. Okay,
j'ai quand même l'union et l'âme, le cœur, l'amour juste à côté. Donc c'est peut-être en lien avec votre relation de couple. Il y a peut-être des tensions dans votre relation de couple. Et, euh, et euh, du coup, il y a peut-être ce truc-là de pas forcément s'énerver. Peut-être que votre autre va vous faire chier un peu ce mois-ci, ou vous allez vivre des situations qui vont vous emmerder. Mais du coup, gardez votre calme, gardez votre sang-froid. Euh, on a la carte de l'automne ici, c'est pareil, c'est une saison qui nous permet de ralentir le rythme. Donc, au lieu de se précipiter à reprocher des choses à l'autre, ou à surréagir, ou à réagir sous le coup d'une émotion, on prend le temps de ralentir, ok? On prend le temps, et c'est pour ça que le nom, il est là, en fait. Euh, le nom, c'est pour vous dire, on ralentit. Non, on ne se précipite pas. Non, on ne s'énerve pas, entre guillemets, pour rien. On garde son sang-froid. On essaye d'appliquer des valeurs comme la communication non violente, de je peux te dire ce que j'ai ressenti quand il y a eu cette situation-là, mais on évite le tu qui tue. Voilà. Euh, voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de novembre ici. Avec cette ligne-là, on a peut-être aussi une notion de prendre ses responsabilités au niveau d'une relation. Hein. Ok. Il y a vraiment ce truc-là aussi. Je vais aller voir au niveau sentimental ce qu'on peut me dire. Alors, pour les scorpions en novembre, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a de l'impatience. L'impatience, moi, ça me fait vraiment penser à cette colère, ce truc de je ne prends pas le temps, je ne ralentis pas, et du coup, paf, je fonce dans le tas, j'y vais, et tant pis si ça provoque des disputes, des trucs ou des machins. On a les efforts et la rencontre. Donc les efforts, on retrouve cette notion de travail, travailler dur pour obtenir ce qu'on veut, en fait. Tout simplement, travailler dur pour pouvoir créer quelque chose ou pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc, si vous êtes célibataire, il faut travailler dur. Vous êtes peut-être impatient, vous en avez peut-être marre d'être tout seul et du coup vous êtes impatient de rencontrer quelqu'un, mais là on vous dit de de faire des efforts par rapport à cette impatience-là. Peut-être que si vous ne rencontrez pas quelqu'un tout de suite, c'est pas pour rien. Ok. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'on vous dit là de faire des efforts pour pouvoir de nouveau rencontrer votre autre, pouvoir vous reconnecter à lui ou à elle, comme au début quand on se rencontre en fait. Ça peut être aussi, alors on est dans le domaine sentimental, mais donc je fais une petite parenthèse, mais là on voit que le personnage regarde son miroir, son reflet dans l'eau, donc c'est peut-être aussi que vous êtes invité à vous rencontrer vous en fait, d'accord, à rentrer en connexion avec vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je vais prendre 2 cartes de plus, s'il vous plaît, pour les scorpions en novembre. Merci. On a la famille. J'en ai une ici, l'aventure et l'illusion. Hop. Alors, avec cette carte de la famille, on peut se dire, alors on a un enfant là dans la tête du monsieur, donc ça peut être son enfant intérieur, donc d'où la reconnexion avec vous-même, ça peut être avec votre enfant intérieur, pour justement vous faire sortir de l'illusion, pour vous faire enlever vos masques, d'accord? Quand on a des blessures émotionnelles, on porte un masque, et
l'idée, c'est vraiment de faire tomber les masques pour apprendre à se connaître, apprendre à se retrouver, pour ensuite pouvoir partir à l'aventure. L'aventure, elle était aussi dans ce jeu-là, hein, donc il y a vraiment cette notion-là de partir à la découverte de soi pour ensuite pouvoir partir à la découverte des autres. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau sentimental. On fait un petit recentrage d'abord sur soi pour pouvoir ensuite s'ouvrir aux autres. Ok? Et on va terminer du coup avec un petit message des anges. Ok? Merci. Alors pour les scorpions, nous avons le souffle de paix. Le souffle de paix, c'est cette notion de... en fait là, avec cette carte, c'est vraiment, on vous invite à insuffler la paix en vous. Ok? D'où le fait, tout à l'heure, je vous disais, de garder votre sang-froid. Ne vous énervez pas, entre guillemets, plus que de raison. D'accord? On a le ralentissement ici, donc prenez le temps en fait de vous poser, prenez le temps de vous questionner et essayez de libérer cette éventuelle colère que vous avez, mais ensuite retrouvez cette paix, cet apaisement et diffusez-le dans tout votre corps. Voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis Scorpion, pour ce mois de novembre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.